Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble 4 événements qui surviendront dans l'actualité au niveau international pour la période qui est celle du mardi 13 avril au mardi 27 avril 2021. 4 événements qui auront un certain écho important dans l'actualité pour cette période-là. Donc, il y a 4 lignes ici, et elles nous décrivent ce que seront ces 4 événements. Donc on commence par la première. Alors on a un 2 de calice, on a une roue, on a un roi avec la carte de l'ego, on a la carte de l'obstacle. Alors pour moi, là on a deux voisins qui vivent un petit peu côte à côte et qui se regardent en chien de faïence. Ils n'ont pas l'air de vraiment s'apprécier. Alors pour moi, sur cette ligne, on serait éventuellement sur une affaire entre Israël et l'Iran, qui sont deux pays qui vivent l'un à côté de l'autre, et puis en même temps qui se surveillent, qui ne se lâchent pas du regard, qui se détestent, qui regardent comment ils agissent, tout ce qu'ils font, tous leurs faits et gestes. Alors, c'est surtout cette carte qui m'a mis sur la piste. J'arrivais pas à voir cette roue. Cette roue, elle me parlait, mais je comprenais pas. Et en fait, je viens de voir qu'il y a eu une attaque en Iran sur un site nucléaire. Et ce site nucléaire a eu comme dommage des centrifugeuses, pour enrichir l'uranium, donc pour fabriquer le produit radioactif en lui-même. Donc voilà, en fait cette roue, c'est cette histoire de centrifugeuse, la roue qui tourne, qui tourne à très haute vitesse. Là, c'est la carte qui s'appelle l'ego. Donc l'ego, c'est le désir de puissance, le désir qu'on se fasse respecter, le désir d'être important. Donc ça, c'est le désir de l'Iran de posséder la bombe atomique pour pouvoir faire jeu égal avec les grandes puissances au niveau international, qu'on écoute sa parole. D'ailleurs, vous voyez que derrière, on a même l'image un petit peu d'une grande explosion nucléaire, d'une explosion radioactive, pour bien nous décrire quel est le sujet de la ligne. Et donc là, on a un obstacle. Donc, je ne sais pas si c'est un coup d'arrêt. Est-ce que c'est dans les relations, peut-être les relations de l'Iran, qui sont déjà pas faciles, avec les autres pays occidentaux notamment. Donc, est-ce que on fait tomber la barrière? Est-ce qu'il y a un refus total de l'Iran désormais de coopérer? L'Iran était apparemment plutôt coopératif. Il voulait justement la levée des sanctions. Cette barrière-là, ça pourrait être ça, la levée des sanctions. Et là, apparemment, ça reste baissé. Il y a des obstacles. Il y a une espèce de blocage, comme ça, suite à cette histoire. Donc voilà. Ensuite, ligne 2. Alors, on a un 8 de calice, ou de coupe, comme vous voulez. On a le pape. Le pape, il nous dit « Virtus difficilis inventu est ». La vertu ne s'invente pas. À la suite de ça, on trouve l'Inquisition. Et enfin, la promotion. Alors moi, ça m'évoque la situation en Birmanie, cette ligne. Pourquoi ? Là, on commence par une histoire de s'accaparer le pouvoir. Vous voyez, il y a une personne qui prend ici un symbole de pouvoir avec ce Graal. On a des gens ici qui sont en révolte, des gens mécontents, et d'autant plus que c'est une femme.
hein, et la dirigeante de la Birmanie était jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'au coup d'État, la junte, donc voilà la rébellion d'une petite minorité de personnes. C'était donc Aung San Suu Kyi, hein. Alors le pape ici, ben voilà, il est censé représenter quelque chose d'exemplaire, hein. Il est censé apporter la sagesse, la paix. Et vous n'êtes pas sans savoir que justement, Aung San Suu Kyi a été connue notamment pour être la prix Nobel de la paix. Je ne sais plus en quelle année c'était. Et là, vous voyez que la phrase est un petit peu paradoxale. Elle dit: la vertu ne s'invente pas. Et on lui a mis une bourse sur les genoux du pape, hein, comme pour suggérer qu'il serait corrompu. Donc là, je pense que c'est justement le fait de vouloir salir Aung San Suu Kyi, hein, puisque la junte a affirmé qu'elle avait reçu des pots de vin, qu'elle avait touché des grosses sommes d'argent pour je ne sais quel motif. Donc voilà, ils essayent un petit peu de lui mettre comme ça des choses sur le dos. Et là, vous voyez, on retrouve une femme, hein, qui passe devant un tribunal. C'est la carte de l'Inquisition. Donc, Aung San Suu Kyi, elle est encore là. Elle doit faire face à ses accusateurs. Il y a une notion d'hypocrisie dans cette carte, hein. Ici, c'est ces gens qui donnent, qui se veulent exemplaires, en fait, sont relativement hypocrites. Et donc, eh bien, j'ai vu aujourd'hui que Aung San Suu Kyi est là. Elle a été l'objet de nouvelles poursuites. Hein. Il y a de nouveaux motifs d'attaque judiciaire qui ont été retenus à son encontre. Donc elle encourt des années et des années de prison, voire pire, hein, sachant qu'elle a déjà passé très très longtemps en prison avant d'être libérée justement et de devenir prix Nobel de la paix. Donc voilà. Pour moi, ça m'évoque vraiment la situation birmane, ces trois cartes. Et alors là, à la fin, la promotion. Pourquoi la promotion ? Moi, j'y vois surtout le symbole d'escalade, hein. Voilà, on a un alpiniste qui grimpe. Pour moi, c'est la notion d'escalade. Donc, il y a eu déjà plus de 700 morts. Suite à la répression liée à ce coup d'État. Et là, j'ai l'impression qu'on nous montre encore une situation qui va aller en empirant, hein, d'où la notion d'escalade. Il y a tous les partisans de Aung San Suu Kyi qui vont peut-être pas se laisser faire, hein, apparemment. Donc voilà, il y a sûrement une situation qui va encore empirer dans la période que j'ai définie. Voilà, d'où cette ligne. On regarde la troisième. Alors, là, on a un valet d'épée. On a une reine de coupe. On a le prédicateur. On a la célébrité. Alors moi, j'ai tout de suite pensé au décès du prince Philippe au Royaume-Uni, hein. Là, on a le valet d'épée, on a une notion de décès. Et donc le valet, c'est un petit peu l'équivalent du prince, hein, dans les cartes de tête, puisqu'on a le roi, la reine, le chevalier et le valet. On n'a pas le prince, mais le prince, ce serait un petit peu le valet. Donc voilà, le prince qui est décédé. D'autant plus qu'à côté, eh bien là, on a la reine. Hein, le mari de la reine n'avait pas le titre de roi, il avait le titre de prince. Donc là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle évoque un moment de partage en famille, hein. La reine de coupe, c'est la reine de la compassion. Hein, dans les moments difficiles, c'est celle qui apporte du réconfort. Donc là, on nous parle de l'entourage, hein, de la famille vraiment proche du prince Philippe, qui est décédé à mon avis. Donc voilà, la reine, les enfants qui vont se tenir donc dans les couples, donc dans le cœur, et tous ensemble, voilà, pour communier. Et pourquoi ? Alors il est mort, oui, mais ses funérailles seront seulement samedi prochain. Donc là, voilà, on a les funérailles, hein, on a le prêtre qui va officier. On a les cérémonies.
Et puis les célébrités, hein. D'ailleurs, on retrouve ici un symbole royal. Donc voilà, ça va être le centre un petit peu de l'attention de tous les journalistes du monde, hein. Surtout en Angleterre, voilà, où la presse people est plus développée que nulle part ailleurs. Donc voilà, pour moi ici, ce sont les funérailles du prince Philippe, hein, qui vont générer pas mal d'articles, hein, d'intérêt journalistique. Et alors, quatrième événement, le battleur, la force, la dispute, l'étape. Alors, pour moi, on est en Ukraine. Ici, je sais pas, j'ai vu cette carte, j'ai pensé à l'Ukraine. Je sais pas pourquoi. Donc l'Ukraine en ce moment, c'est ça, il y a un rapport de force, hein. On a la Russie, justement, qui est là, qui entasse ses troupes aux frontières avec l'Ukraine. Donc elle montre les muscles, hein. Elle veut un petit peu encercler, comme ça, l'Ukraine. Il y a cette histoire donc de frontières qui est donc vraiment d'actualité, hein, avec les troupes qui se massent à la frontière. Donc pour moi, c'est le conflit Russie-Ukraine. Et alors, je dirais qu'un des développements de cette histoire, c'est la notion d'énergie, de gaz peut-être, hein, le gaz qui va sûrement être un des objets de ce conflit. Pourquoi le gaz? Parce que j'ai compris qu'en fait cette carte, elle voulait me dire que là il y avait une notion de chauffage. En fait, cet homme, vous voyez qu'il a les deux mains en avant vers de la fumée comme ça. On a ces éprouvettes aussi qui évoquent tous les gazoducs, les longs tuyaux qui traversent tout l'Ukraine et qui acheminent tout le gaz russe en Europe. Hein, et là, on a encore avec la dernière carte, l'étape, on a cette notion encore d'énergie. Hein, cette station-service, elle nous parle donc de pétrole, de gaz, voilà, tout ce qui est ressources énergétiques, qui sont un des gros enjeux qui sont en Ukraine, qui peut-être vont devenir au cœur. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a ça, qui vont venir au cœur du conflit Russie-Ukraine qui se dessine en ce moment. Donc voilà, si j'ai raison, il y aura sûrement une mise en avant de la question des ressources énergétiques en Ukraine, hein, ces prochains jours. Voilà, et bien écoutez, je surveille tout ça, je vous ferai mes zooms voyances si nécessaire. Je vous remercie de mettre au moins un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt.